Il est deux choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le diable et c'est l'amour. Alors quel est le coupable? Le vin. Cette nouvelle série d'émissions intitulée La Route gourmande. Si on se rappelle bien l'an dernier, lors de notre dernière série d'un bon vin malgré tout, on nous avait appris à élaborer un vin à domicile. Cette année, pour approfondir nos connaissances, nous allons suivre la route des vins de France ainsi que la gastronomie qui l'accompagne. Pour ce faire, j'ai toujours à mes côtés notre ami Jean-Pierre Froment, notre expert en vin. Alors, salut Jean-Pierre. Salut Roger. Ça va bien. Toujours propriétaire du cellier privé sur Aqueduc à Repentigny, je crois? Effectivement. J'en profite de l'occasion pour te féliciter de tes rénovations que tu as exécutées. C'est réellement bien. Tout le monde en parle en bien, d'ailleurs. Je te remercie beaucoup. Les gens sont de plus en plus connaisseurs, alors la demande se fait de plus en plus. Alors Jean-Pierre, dans cette série d'émissions, cette nouvelle série d'émissions, là, on a 13 émissions, 12 après ce soir. Là, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette année, on va essayer de parler des régions de France, les régions qui produisent un des plus grands vins du monde, et on va accompagner ça avec les mets qui s'y rattachent. Alors, c'est de là où vient le titre de notre émission, où on va combiner, où on va marier les bons vins avec la bonne table. OK, ça, là, quand on parle de gastronomie, là, à chaque émission, chaque région de vin qu'on va explorer en France va s'accompagner de différents mets qui... et je pense que plus tard dans l'émission, on aura le temps d'approfondir sur ce volet de l'émission. Ouais. Alors, à chaque région, on va choisir un vin et on va avoir un grand chef avec nous qui va nous préparer une bonne cuisine qui va aller avec le vin. D'ailleurs, ce qui veut dire, c'est qu'après ce soir, nous, c'est notre seule émission qu'on fait en studio. Après ça, on s'en va dans un décor qui va être totalement différent. Et la suite des émissions va se poursuivre dans un décor à chaque semaine. Et c'est là qu'on va pouvoir faire l'agencement entre les vins et les mets qui vont nous être présentés. L'équipe va se déplacer dans un restaurant très connu et on va suivre le grand chef en train d'élaborer la cuisine. Comme je disais, dans le dernier volet, on aura l'occasion, le dernier volet de l'émission, on aura l'occasion de s'approfondir là-dessus. Maintenant, l'an passé, on a parlé vin. On a parlé de comment faire du vin. Tu nous as appris comment élaborer un vin à domicile. Mais si on en revenait au tout début, là, on est à la première émission de cette série-là. Le vin, Jean-Pierre, ça vient de où? Ça a quel âge du vin? Ça remonte à des temps vraiment très éloignés. On parle dans la Bible, je crois, de Noé, qui, pour fêter la fin des pluies, avait fait une fête. On peut dire qu'au tout début, les bergers ramassaient les raisins sauvages et par des circonstances, le jus qui en découlait fermentait. C'était un breuvage alcoolisé qui n'était pas comme le vin qu'on connaît aujourd'hui. Les Romains, avec leur conquête, ont amené des connaissances un peu plus approfondies. OK, tu remontes, là, quand tu me parles de tes bergers, ça, tu remontes aussi loin que la période romaine. On remonte bien avant la période romaine. On remonte dans le temps des Gaulois, même avant, là, dans le temps que la France était habitée par des nomades. Enfin, on recule, quoi, le 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, les vins, comme tu disais, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, non, c'était un breuvage alcoolisé qui durait la durée des vendanges ou en fait de la durée, parce que les vins s'oxydaient, les vins ne se conservaient pas. Alors, c'était un problème à ce moment-là? Comment est-ce qu'ils en sont venus à faire la découverte des façons de conserver son vin? Bon, en fait, tout le vin, toute l'histoire du vin, ce sont des coïncidences comme toutes les grandes découvertes. C'est par accident. Les Romains savaient comment faire du vin, mais avaient le même problème, ils ne pouvaient pas se conserver. Alors, ils mettaient des herbages dans leur vin, d'où vient les martinis. Par la suite, accidentellement, en mettant de l'huile d'olive sur les vins,
il protégeait le vin contre l'oxydation de l'air et de là, pouvait conserver les vins, les exporter et de là est venue l'effervescence où que tous les gens pouvaient consommer, pouvaient l'exporter en Angleterre. La minute où j'imagine où ils ont trouvé le truc, on pourrait ça, ou la façon de conserver le vin, c'est ça. Il venait de régler un problème qui était de conservation et de transport. Parce que si on accepte la température, s'ils faisaient du vin à l'automne, lors des vendeurs, le vin ne durait pas longtemps. Ça durait un mois et moins. Au printemps, il n'y avait plus grand-chose à voir. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, c'était pas durable. Je m'excuse. Dans ce temps-là, quand on remonte aux Romains, là, quelle région était la plus exploitée? Si on parle cartographiquement, est-ce qu'on parle de la région du sud de l'Europe, le nord de l'Europe, la France? Est-ce qu'on parle... Disons que les Romains ont commencé par chez eux, à cultiver la vigne. Lors de leur conquête, lorsqu'ils ont envahi l'Europe du Nord, qui était en fait la France, ont commencé à amener avec eux leurs connaissances et ont montré aux gens comment faire le vin, comment élaborer des vins. Par la suite, au Moyen Âge, les moines se sont appropriés de terrain. Alors, pour le vin de messe, alors ils cultivaient la vigne pour avoir du vin pour servir la messe. Et de fil en aiguille, de nos jours, ils ont perfectionné et raffiné ce breuvage. Nous, en ce qui nous concerne, durant toute cette série d'émissions-là, ça va être la France et c'est des différentes régions vinicoles. Donc, il faut se dire que même à ce moment-là, la France avait sans doute un climat privilégié qui permettait de faire un vin d'excellente qualité. Déjà, à ce temps-là, si c'est devenu si populaire en France, c'est que leur situation géographique devait rentrer en ligne de compte, j'imagine. Exactement. La France est privilégiée. Au nord de la France, ils ont un climat froid. On ne peut pas comparer ça avec nos climats d'ici. Et au sud de la France, ils ont un climat beaucoup plus chaud. Alors de là vient des grands vins blancs du nord de la France, vient les bons grands vins rouges corsés du sud de la France. Alors, oui. De là, ma question qui va suivre, là. Pourquoi les vins rouges, les vins blancs? En fait, les grands vins blancs sont issus au nord de la France, l'Allemagne. Les vins rouges sont plutôt vers le sud, alors disons Bordeaux, Bourgogne, la Côte-du-Rhône, l'Italie. Alors c'est une région, la région vinicole est très très délimitée. On ne peut pas descendre trop au sud, on ne peut pas aller trop au nord. Alors la France se trouve être l'idéal, l'endroit idéal pour faire le bon vin. Donc il y a plusieurs régions qui sont plus favorables pour les vins blancs, et d'autres régions sont plus favorables aux vins rouges, dépendamment du nord ou du sud. De la situation géographique et du climat. C'est surtout, mais le climat, quand on parle de climat, si on prend un pays comme l'Italie, qui est le plus grand producteur de vin au monde, ça, tu m'avais appris ça l'an dernier, puis je m'en rappelle, pourquoi la France était si populaire? Est-ce que son choix de vin, comparé à l'Italie, qui est si, lui, le plus grand producteur, c'est quoi qui fait que la France, là, est si populaire? En fait, il y a peut-être plusieurs raisons qui vont donner à ça. Il y a côté marketing, côté diversification de production. Si on remonte là, quelques siècles, l'Angleterre, c'était plus facile pour l'Angleterre d'aller s'approvisionner en France que d'aller s'approvisionner en Italie. Alors les vins de France sont venus, étaient plus connus, étaient plus appréciés et de fil en aiguille, ils en sont devenus aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'ils ont les meilleurs vins au monde parce qu'il y a quand même des pays qui produisent d'excellents vins, mais disons qu'ils sont les plus connus et les plus renommés. Parce que la France, on peut parler d'à peu près différentes régions vinicoles. Il y aurait à peu près combien, vite, grosso modo, de régions? Il y a 14, de mémoire, je crois qu'il y a 14 ou environ, 14 régions vinicoles de la France. Il y en a des tout petites, plus ou moins importantes. Les régions les plus connues, Bordeaux, la Bourgogne, la Savoie, Côte-du-Rhône, enfin, c'est de ces régions-là qu'on va parler. Nous, dans notre série de 12 émissions, on va essayer de parcourir toutes ces régions-là en essayant, même s'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, peut-être qu'on va passer 2 semaines dessus, je ne sais pas. Exactement. Alors, ce qu'on va faire lorsqu'on va aborder une région, on va parler de son historique, on va parler des cépages qui sont cultivés, on va parler peut-être un petit peu de la terre, quel genre de terroir a cette région-là, pourquoi qu'elle favorise un vin blanc plutôt qu'un vin rouge. Et ensuite de ça, notre grand chef va nous préparer un mets
typiquement de la région. Ça va être notre petit côté surprise pour les gens parce que cette année, moi, cette émission-là m'emballe, le projet m'a emballé. On a une émission du tonnerre. Ça va être du tonnerre. À partir de la semaine prochaine, qu'on se mette à aller en extérieur, on va pouvoir apprécier à ce moment-là exactement ce qui va se passer. Puis on aura beaucoup de choses qui vont venir de semaine en semaine de même. Mais si on en revient à la France, en arrière de nous, on a une carte qui va, tout à l'heure, on va examiner la carte tranquillement. Ça veut dire qu'au fil de toutes ces émissions-là, nous, on va y aller, comme je me répète, on va peut-être toucher au Champagne aussi. On va toucher au Champagne, parce on va c'est quand même une région, c'est importante en On France. va essayer de parler, brièvement, parce qu'on ne peut pas élaborer toutes les régions de fond en comble, on va essayer de parler un petit peu des cognacs, des armagnacs, les grands vins de Bordeaux, les rouges, les blancs, les Bourgognes, les Beaujolais, dans la Loire, les vins de la Loire, l'Alsace, qui est un superbe, beau pays, une belle région pour les vins blancs. On va élaborer ça, on va étudier ça, assez que le téléspectateur qui va suivre nos émissions va être intéressé par la région, va être intéressé par ses vins et va être intéressé par la cuisine qui va s'en rattacher. OK, ça veut dire qu'on commence probablement par l'Alsace, là, on a notre première émission. Oui, Mais ça, on va le voir tout à l'heure, on va se l'expliquer.